Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de Doctor Who qui a été diffusé, qui encore une fois a été très mal diffusé, dans le mauvais ordre, puisque c'est l'épisode spécial de Noël qui a été sorti après la saison 12 et avant la saison 13, sauf qu'en France, sur Énergie 12, ils l'ont diffusé avant la diffusion de la saison 13. Du coup, pour certains points de scénario et de développement de personnages, ça a été compliqué, surtout pour moi, puisque j'ai tout vu un peu dans le désordre. On va en parler tout de suite. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo pour parler de la saison 13, globalement je disais que justement il y avait le fait que Ryan et Graham n'étaient plus avec le docteur et qu'il restait que Yaz. Et donc du coup j'avais théorisé sur le fait que ça soit expliqué dans cet épisode spécial de Noël. C'est le cas. Et le deuxième point c'était sur l'homosexualité de Yaz par rapport au docteur, qui là aussi est expliqué, est présenté dès le début de... dans cet épisode spécial de Noël. Du coup, si j'aurais vu cet épisode déjà avant d'avoir vu la saison 13, ça m'aurait permis d'un peu mieux appréhender ce qui se passe dans la saison 13, puis après la révélation de son homosexualité dans l'épisode Le Réveillon des Daleks. Mais ça n'a pas été le cas, du coup j'ai vu la série un peu dans le désordre, et du coup j'ai ressenti, j'ai analysé ce que j'ai vu, un peu dans le désordre aussi, du coup ça c'est toujours compliqué, c'est toujours mieux de tout voir dans l'ordre, mais bon, ça n'a pas été le cas, du coup on va faire avec. Je reverrai sûrement la série, mais dans l'ordre cette fois-ci, pour bien tout me refaire, puisque j'ai tous ces épisodes, je les ai vus qu'une seule fois, donc c'est un peu ma critique, pas vraiment à chaud, puisque je les ai vus il y a quelques jours, mais c'est ma critique après un seul visionnage de ce que je me souviens, et de ce que j'ai ressenti sur le moment, mais évidemment aussi que je les reverrai évidemment, et peut-être que mon avis changera, que j'aurai une meilleure analyse, ou que je les apprécierai plus, ou moins, on verra. En tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, on va parler de cet épisode, la révolution des Daleks, qu'on voit toujours avec le réveillon, qui est donc l'épisode spécial de Noël, diffusé il y a 2 ans peut-être, je crois. Et c'est un épisode assez spécial, pas juste parce que c'est un spécial de Noël, mais parce que en fait c'est la suite directe de l'autre épisode spécial de Noël qui a été diffusé entre la saison 11 et 12 et qui s'appelait Résolution, et où il y avait aussi des Daleks, enfin un Dalek. L'épisode Résolution avec les Daleks, qui est sorti après la saison 11, c'est un épisode vraiment que j'avais bien aimé, justement avec toute la narration au début où on montre qu'il y a les humains qui ont affronté un Dalek il y a des milliers d'années et qui l'ont tué et ont séparé son corps en plusieurs morceaux, et tout l'épisode en gros c'est le Dalek qui se reforme, prend le contrôle d'une humaine et essaye de se reconstruire un corps et de détruire le monde. C'est un gros épisode de tension, c'est une grosse course contre la montre que j'avais bien aimé, cet épisode de Résolution. Et donc l'épisode de la révolution, cette fois-ci des Daleks, se déroule juste après, parce qu'à la fin de l'épisode de Résolution, t'as le Dalek qui est détruit, et on montre au tout début de cet épisode de Révolution que en gros sa carcasse a été récupérée et emmenée dans un camion pour, je sais pas, peut-être par unit, pour aller être enfermé dans un hangar. Mais le conducteur du camion s'est fait tuer et la carcasse a été récupérée par... C'est le retour d'un personnage de Doctor Who qui a été vu dans la saison 11, dans l'épisode Arachnide au Royaume-Uni. C'était le personnage du... j'ai oublié son prénom, mais c'était le personnage du gros industriel, vous savez, qui en a rien à foutre, qui veut que de l'argent, qui voulait même se présenter la présidence et tout, qui était un personnage assez détestable, mais assez fun. Dans la saison 11, parce qu'il était totalement horrible, il pensait que à sa gueule et tout, c'était vraiment un gros connard. Et donc là il revient et on montre que il a récupéré la carcasse pour en faire des drones policiers de combat, de sécurité, qui ont tous l'apparence des Daleks. Donc jusque là on se dit, bon, ça va, ça peut aller, c'est juste reprendre en fait l'apparence des Daleks pour en faire des drones de sécurité automatisés, Sauf que il va y avoir quelques complications. Donc cet épisode, la révolution des Daleks, c'est un épisode qui, dans l'ensemble, j'ai bien apprécié. C'était très cool, j'ai bien aimé tout ce qui se passait, c'était assez prenant, c'était encore une fois, comme l'épisode de Résolution, c'est un grand épisode de tension où avec les Daleks, le docteur doit essayer d'empêcher les Daleks de revenir, n'importe quoi. Et d'ailleurs, en parlant de revenir, il y a aussi le capitaine Jack Harkness, qui est déjà revenu dans un épisode de la saison 12, qui revient cette fois-ci pour vraiment participer tout ce qui se passe à la bataille, Et c'était très sympa de le revoir, parce qu'on l'avait vu, c'était vraiment un des personnages emblématiques de tout début de la série, parce qu'il était avec la 10e version du Docteur, à savoir David Tennant. Et après l'épisode spécial de Noël où le Docteur se régénère, on avait vu
tous les personnages qu'il avait croisés dans sa série une dernière fois, et on l'avait plus revu depuis. Donc qu'au final, qu'on le revoit, bah au final c'est très sympa, et aussi c'est pas si incohérent que ça, puisque bah on dit que le personnage est immortel et qu'il a vécu genre des milliards d'années, et le docteur le revoit vieux dans la saison 2, la version de David Tennant. Donc du coup bah c'est pas du tout incohérent qu'ils se recroisent quoi, et qu'ils se refont des aventures ensemble. D'ailleurs ils pourraient peut-être même revenir avec dans l'épisode final ou dans d'autres versions de Doctor Who. Pourquoi pas, moi ça me dérangerait pas. Après tout il y a bien aussi River Song qui était dans 2 épisodes de Doctor Who la saison 4 avec David Tennant, qui est revenu, mais pour être vraiment être la compagne du docteur Matt Smith quoi, qui était vraiment beaucoup plus présente dans la saison 5, 6 et 7. Mais bon voilà, des personnages qui côtoient plusieurs docteurs et qui reviennent, bah ça a déjà été fait, donc pourquoi pas un personnage aussi important que Jack Harkness, pourquoi est-ce que lui ne reviendrait pas quoi, ça pourrait être sympa. Ouais, donc bon, je parlais du capitaine, donc on va parler des personnages, et dans l'ensemble aussi c'est très bien parce que bah on voit que après la saison 12, le docteur est un peu parti parce qu'elle était en crise existentielle, et elle les a abandonnés apparemment pendant 10 mois, et donc du coup bah les personnages, notamment Ryan et Graham, eux ils ont un peu refait leur vie, et ils ont un peu oublier ce qui s'était passé, quand ils sont un peu passés à autre chose, mais pas Yaz qui, elle, pendant 10 mois, a absolument cherché à essayer de trouver un moyen de retrouver le docteur, de la contacter. Donc du coup, c'est ce point-là, ce moment où on se rend compte que bah, Yaz, elle, non seulement elle veut pas abandonner le docteur, elle veut rester avec elle, mais qui montre aussi un petit peu les débuts de son amour pour elle, quoi. Notamment, t'as la scène où le docteur revient, et elle est énervée, et, vraiment, elle la frappe, elle la frappe pas, mais elle la pousse, quoi, et elle leur dit, non mais enfin, où est-ce que vous étiez, vous les avez abandonnés pendant 10 mois, qu'est-ce que t'as foutu? Donc là aussi c'est vraiment cet épisode là où on montre vraiment que bah, Yaz a vraiment des sentiments pour le docteur. Il y a même toute une séquence où elle va parler avec Jack et tout. Donc Jack c'est, vous savez, le personnage très voilà quoi, flamboyant qui couche un peu avec tout le monde, humain, alien et tout. Donc du coup qu'elle discute avec elle elle avoue enfin un peu ses sentiments pour le docteur avec Jack. C'était intéressant, intelligent, c'était plutôt bien fait, ça marchait bien en fait leur petite discussion pour développer un peu Yaz et tout, et aussi Jack aussi puisque elle était déjà là il y a très longtemps avec le docteur. Du coup ça marchait bien cette scène, j'ai bien aimé, c'était vraiment assez bien fait. Après pour Ryan et Graham, bon c'est vrai comme j'ai dit que comme ils étaient 3 avec le docteur dans le TARDIS, on n'a pas bien développé une relation avec chacun des personnages quoi. C'était plutôt le docteur qui avait une relation avec le groupe plutôt que le docteur qui a une relation avec chacun quoi. Donc après avec la saison 13, ils ont essayé de développer une relation avec le docteur et Yaz, sauf que mais ils n'ont pas développé de relation avec le docteur Graham ou le docteur et Ryan. Du coup, bah, on se sent un peu moins, comme j'ai dit, cette alchimie, surtout quand ils sont sur le point de partir, quoi. Parce que, bah, y a une scène où vraiment le docteur parle avec Ryan, pendant 2 minutes, où il parle du fait que, lui, pendant qu'elle était partie, il s'est un peu concentré sur ses affaires sur la Terre et tout, sur sa vie, sur tout ce qui se passait et tout, pendant que le docteur n'était pas là. Et on voit aussi que le docteur est triste parce que, c'est ses amis quoi, c'est les premières personnes qu'elle a rencontrées quand elle s'est régénérée, c'est eux avec qui elle a voyagé pendant les 2 premières saisons. Du coup elle a envie vraiment de voyager avec eux, du coup on voit vraiment qu'elle est triste par ça. Et du coup à la fin, quand au final Ryan et Graham décident de rester sur Terre, quoi, de ne pas revenir dans le TARDIS, c'est parce que j'avais théorisé aussi qu'ils pourraient sans doute être morts ou enfermés dans une prison parallèle et tout, comme c'était déjà arrivé dans la série, mais non, en fait au final c'est juste eux qui cette fois-ci ont décidé de ne plus voyager avec le docteur et de rester quoi, comme Martha au final qui avait choisi de quitter le docteur. C'est la seule qui a eu une vie encore à peu près stable, quoi, contrairement à Rose ou Donna ou Amy ou Clara qui ont toutes subi des choses plutôt dramatiques. Mais là pour le coup, et Bill aussi. Bill aussi pire que Rose. Et donc là Ryan et Graham eux décident de rester sur Terre, de ne plus voyager avec le docteur, et il n'y a que Yaz qui reste. Et là aussi c'est la scène où à la fin on voit que le docteur est vraiment triste par ça, elle est vraiment déchirée par ça quoi, parce que c'est vraiment ses amis qu'elle a connus toute sa vie quoi, depuis qu'elle s'est régénérée elle. Du coup on voit qu'elle est vraiment travaillée par ça. Il y a même une scène un petit moment où elle dit oh merde, peut-être que si je prends le TARDIS pour revenir en arrière, genre 10 mois en arrière, et que je les reprends avec eux et qu'on repart voyager, peut-être que ça marchera, peut-être qu'ils resteront. Elle dit si j'étais revenu plus tôt, peut-être qu'ils auraient pu rester. Donc on voit vraiment que ça la marque quoi, parce que c'était vraiment ses amis quoi qu'elle aimait.
Et j'avoue, à la fin, la séquence émotion, on voit Ryan qui est de nouveau en train de... qui réessaye de nouveau de faire du vélo avec Graham sur l'espèce de plaine verte là où il était, comme dans le premier épisode de la saison 11 avec le nouveau docteur. J'avoue, c'est vrai, c'était assez émouvant, ça m'a fait quelque chose et tout, parce qu'on termine avec ces deux personnages là où on a commencé avec eux, quoi, au tout début du premier épisode de la saison 11. Donc j'avoue, c'est vrai, ça fait une belle boucle, c'est beau, ça marche bien, c'est très mignon, c'est vrai, sur ce coup-là, à cette fin-là, elle était assez émouvante, j'étais assez ému, quoi. Ça marchait bien. Et pour ce qui est de l'épisode en lui-même, je veux dire, c'est bon, même si j'ai parlé de l'épisode, les personnages, c'est pour tout ce qui se passe dans l'épisode, pour tous les événements, bah, c'est plutôt bien fait. En fait, j'ai pas énormément de choses à dire. C'est juste très bien fait, je trouve. Hein. Le Dalek se reconstitue petit à petit. Enfin, la révélation sur... il y a un scientifique qui a travaillé sur la carcasse du Dalek, qui avec des molécules qu'il a trouvées, on a recréé un. Donc, avec le Dalek qui reprend le contrôle, tout ça, la révélation. C'est plutôt bien fait. C'est un bon épisode de tension et tout qui marche avec le docteur, qu'on voit, elle est vraiment travaillée par ça. Elle est vraiment choquée de revoir les Daleks créés sur Terre, quoi, et en plus créés par des humains. C'est vrai que c'est quand même assez choquant, quoi, surprenant. Donc tout ça marche très bien. Le passage où, du coup, bah, elle appelle des vrais Daleks pour tuer tous les faux Daleks, pour pas se débarrasser d'eux, ça aussi, ça marchait bien, c'était une bonne idée. Mais tout l'épisode, en fait, est comme ça, c'est vraiment comme ça pendant 1h10, un gros épisode de tension avec de l'action pour essayer d'empêcher les Daleks de se propager, quoi, pour détruire tous les Daleks. Il n'y a pas non plus énormément d'idées, watts milliards d'idées de mise en scène, mais c'est juste très bien fait, il y a de l'action, il y a de la tension, il y a de l'émotion aussi avec les personnages, ça marche bien, donc j'ai vraiment tout bien aimé, quoi. C'était vraiment un bon épisode spécial de Noël. Ça aurait été mieux s'il aurait été diffusé au bon moment, donc avant la saison 13, mais bon, voilà, on fait ce qu'on a, avec ce qu'on a, quoi. Et dans l'ensemble, c'était un bon épisode spécial de Noël que j'ai bien aimé, que j'ai bien kiffé, qui était vraiment très sympa. Donc voilà, cet épisode, ma critique sur cet épisode de Doctor Who est à présent terminée. On se reverra évidemment sans doute pour la diffusion du dernier épisode spécial du Doctor Who, qui s'appelle Le Pouvoir du Docteur, et qui sortira d'ici que dans un mois. Au Royaume-Uni, il va être diffusé genre le 23 ou le 24 octobre, sauf que chez nous, il sera diffusé plus tard, quoi, puisque tous les épisodes qu'on a eu diffusés, nous, en France, la saison 13, elle a été diffusée l'année dernière, en 2021, et les épisodes spéciaux, ils ont été diffusés cette année, donc ils ont été diffusés en janvier 2022, en avril 2022, tout ça. Donc le dernier épisode spécial, il va être diffusé en octobre 2022 au Royaume-Uni. Du coup, pour avoir sa diffusion chez nous, en France, je sais pas combien de temps il faudra attendre, s'il faudra attendre l'année prochaine, ou quelques semaines, le temps qu'il sorte, qu'il y ait le traduise, qu'il y ait le double et tout. Donc peut-être, à la limite, on pourra avoir cet épisode en diffusion en novembre ou en décembre. J'espère, en tout cas, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, il y a déjà eu avant d'autres épisodes de Doctor Who, notamment de saison... je crois que c'est la saison 6-7, ou un truc comme ça, les saisons avec Peter Capaldi, qui étaient diffusées 3-4 mois, je crois même genre 2-3 mois après leur diffusion au Royaume-Uni. Je crois, hein. Mais je crois qu'il y en a justement qui s'est diffusé peu de temps après leur diffusion au Royaume-Uni. Du coup, peut-être qu'on l'aura genre d'ici la fin de l'année ou début 2023, et on en parlera si ça sort. Enfin voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, likez-la si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de l'épisode. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, notamment du My Little Pony, hein, oui, qui va bientôt revenir. Salut!